de sécurité et de tranquillité publique. Donc ces chiffres sont de 2024. Ce sont des chiffres officiels qui viennent du ministère de l'Intérieur. Le camembert que vous voyez là, ça vous donne un petit peu la répartition en 2024 des crimes et délits sur la ville. Donc vous voyez que le plus important, c'est les vols et cambriolages en bleu, la violence contre des personnes en orange, la destruction et dégradation en vert de véhicules, de maisons, etc., les escroqueries et fraudes en violet, et les trafics et usages de stupéfiants en rouge, vol de véhicules, 78 véhicules volés sur Fos en 2024, cambriolage de logements, 64, etc., etc. Bon, je ne vais pas vous déprimer. Ce qu'il faut retenir, crimes et délits à Fos en 2024, 771, ce qui veut dire plus de 2 par jour. Je vais peut-être demander à Thierry, ça sera notre monsieur sécurité, il va se présenter vite fait. Thierry. Alors, bonjour à tous, donc Thierry Pey, je suis ici depuis une petite cinquantaine d'années. Grosso modo, j'ai fait 3 ans de service militaire dans un groupe d'intervention de PSIG qui est en gendarmerie. Et donc depuis 1996, je suis réserviste actif en gendarmerie. Plus parallèlement à ça, je travaille dans le civil dans une agence maritime qui chapeaute un petit peu les ports de Marseille jusqu'à Fos pour gérer tout ce qui est pollution, gestion, etc. Donc nous, la sécurité, la tranquillité publique, c'est l'une de nos priorités absolues. Mais comme je viens de vous le dire, sans une volonté politique forte, tous les moyens de la terre, ils ne servent absolument à rien. Si vous n'avez pas envie ou si vous n'avez pas le courage de faire, les choses n'avanceront jamais. Et nous, on ne s'intéresse pas à la sécurité parce que les sondages disent que les Français s'y intéressent. On s'y intéresse parce que c'est dans notre ADN depuis longtemps. Moi, ça a toujours été un des sujets moteurs de mon engagement. Et si vous reprenez les programmes des 2 dernières fois où j'étais conseiller, candidat à l'élection municipale, ça a toujours été figuré en bonne place dans nos projets. Donc, zéro tolérance en ce qui nous concerne, sans renoncer aux libertés. Incivilité, dépôt sauvage, nuisance, dégradation, rodéo, harcèlement, l'angélisme et l'excuse permanente ont montré leurs limites. Notre doctrine, c'est zéro tolérance pour remettre Fos en ordre, avec des règles claires, justes, appliquées à tous, évidemment dans le respect des libertés de tous et de chacun. Vous savez qu'on a eu une gendarmerie jadis à Fos, que nous n'avons plus, qu'on nous avait promis en commissariat pendant des années, on a fini par arrêter de nous le promettre parce qu'on ne l'a jamais vu en 20 ans de municipalité actuelle. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est refaire venir une gendarmerie à Fos. Parce qu'une police nationale et un commissariat, c'est très compliqué, mais une gendarmerie, c'est peut-être plus facile. Je vous repasse la parole à Thierry. Merci. Donc, voilà, quand on parlait donc au niveau de l'effectif du personnel de la PM en premier lieu, il faut quand même que la police proche du maire, donc pour les habitants de Fos, soit assez active et souvent épaulée, ce qui n'est pour l'instant fait que trop rarement par la police nationale, puisqu'il n'y a pas de suivi réel. 90% de toutes les interventions de levée de doute sont faites par la police municipale. C'est dans la prérogative, mais en attendant, le travail de la police nationale ne se fait pas. Donc, à partir du moment où on peut réussir à faire revenir une gendarmerie, donc remettre un édifice, un bâtiment dans l'enceinte de la ville, on va avoir automatiquement un personnel de 8, 10, 12 dans l'unité qui va pouvoir tourner comme il le faut habituellement en H24, comme peut se faire tous les services de police. Mais étant donné que la gendarmerie, ce sont des militaires, l'amplitude elle est de 24 heures. La gendarmerie, pourquoi? C'est que tout simplement, ça permet d'avoir du personnel sur site et non pas d'avoir une police nationale qui est sur Istres ou sur Martigues et qui utilise force que pour faire un transit. C'est pas ce qu'on demande, c'est pas ce qu'on recherche nous. On a besoin d'avoir du personnel, ce qu'on appelle nous dans le jargon de gendarmerie, on dit du bleu. Il faut qu'on ait du personnel présent. Si on veut une gendarmerie, il faut que la ville soit en mesure peut-être d'aider concrètement en fournissant un terrain, en fournissant des locaux, etc. à l'État, eh oui, pour que la gendarmerie choisisse de s'installer à Fos plutôt qu'ailleurs. Et on est prêt, au-delà de la volonté, à agir concrètement en donnant des moyens à l'État, qui n'en a plus, malheureusement, pour qu'on soit privilégié, appelons un chat, par rapport à d'autres éventuelles implantations sur d'autres secteurs. Il y a des secteurs qui sont sous contrôle de la gendarmerie nationale et d'autres secteurs qui sont sous contrôle de la police nationale. Voilà. Allez savoir pourquoi.
c'est comme ça. On remarque que les rectangles bleus, là, vous voyez, c'est des zones qui sont sous contrôle gendarmerie. On trouve assez cohérent d'avoir un arc ici qui soit sous contrôle gendarmerie. Parce qu'on a des problématiques liées au port, on a des problématiques liées au tourisme, où on a des populations qui augmentent en été, et donc forcément les incivilités, les problèmes de sécurité, etc. augmentent aussi en conséquence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous montrer tous les courriers qu'on a envoyés aux uns aux autres, avec tout l'argumentaire qui va bien. Encore une carte vite fait pour vous illustrer un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous voyez ici l'arc beige clair, hein, qui est zone police nationale. Alors c'est celui-là, là, voilà, ce secteur ici, là. Marseille, police nationale, Léo de Marseille, Aix-en-Provence, police nationale, ce qui peut se comprendre parce que c'est les grandes villes du département, avec Aubagne ici, la jonction. Et puis là, je ne sais pas trop pourquoi, on part vers l'ouest de l'étang de Berre, et avec la connexion avec Istres qui lui a tout. Hein. Alors lui, il s'est toujours bien débrouillé. Il a la totale, hein. Il a l'unité d'escadron de sécurité routière, il a la brigade de recherche qui équivaut à la police judiciaire, mais côté gendarmerie, il a tout. Donc, et nous, on avait et on n'a plus rien. On avait un commissariat, on avait bien un commissariat à l'époque, on avait du moins on n'a jamais eu de commissariat parce qu'ils nous ont promis qu'on l'avait eu, et on avait une gendarmerie, on l'a plus. Donc on n'a plus que les yeux pour pleurer, et pourtant, Foss, encore une fois, on a des problématiques liées à notre position géographique, liées au port, liées à tout ça, qui font qu'on mériterait quand même d'avoir, à demeure, pour éviter les temps de latence, de réaction, etc., à demeure une unité de gendarmerie.